Bien-aimés à Christ, bonjour. Shalom à vous, shalom dans vos familles, shalom dans vos cœurs. Merci encore pour votre présence. Merci de pouvoir répondre à notre rendez-vous. Merci pour ce moment de partage avec le Christ. Nous allons continuer notre série sur le titre Blessé mais pas condamné. Ok, blessé mais pas condamné. Nous avons commencé par les blessures de rejet. Et aujourd'hui, nous allons parler de la blessure d'injustice. La blessure d'injustice, ça s'accouple, on va dire, avec la blessure de rejet. Quand on connaît le rejet, on connaît forcément les blessures d'injustice. Quand on connaît le rejet, on connaît forcément l'injustice. Et en fait, l'injustice, ça vient de quoi? Ça vient suite à la séparation des parents, suite à des parents qui ont divorcé. Donc, tu as cette sorte d'amertume, de regret, de culpabilité, des choses qui te font remuer, qui te font ruminer, qui te font penser au fait que tu es la cause de la séparation des parents, ok? Et il y a aussi la perte de notre chair. Quand nous perdons notre chair, nous avons cette blessure d'injustice qui vient qui vient se greffer sur les autres blessures, évidemment. Pourquoi? Parce que en perdant l'être cher, on a du mal déjà à accepter. On se culpabilise, on se rend responsable, on rumine, on se jette la pierre. Des fois même, on veut partir à la place de la personne. Et tout ça, c'est des choses qui font creuser, qui creusent la blessure d'injustice et qui fait que ça vient encore se greffer sur les autres blessures. Évidemment, cette blessure, elle vient à la naissance parce que la séparation des parents, c'est de plus en plus tôt. Bon, à l'époque, c'était bon, les enfants ont grandi, les enfants sont autonomes, donc on peut divorcer. Et maintenant que l'enfant soit bébé ou pas, on divorce parce qu'on ne se supporte plus. Et donc, ce qu'il y a, c'est que toi, parent, quand tu fais ça, il faut que tu prennes conscience que les enfants, même s'ils montrent bonne mine, même s'ils montrent meilleure mine, même s'ils ont fière allure et s'ils font semblant, ou même si tout va chez eux, il y a quand même cette blessure qui est à l'intérieur d'eux qui fait que voilà, ils se disent oh, c'est injuste, moi j'aime mon père, moi j'aime ma mère, pourquoi ils se séparent, est-ce que c'est ma faute, est-ce que ça. Il y en a qui vont jusqu'à faire des fugues parce qu'ils se disent que c'est leur faute si les parents se séparent, ou alors c'est à cause de si maman ou papa a rencontré quelqu'un d'autre qui a eu des non-dits, des infidélités dans le couple. Et c'est vrai que les enfants sont hypersensibles à ça. Donc, avant de se séparer, avant de commettre toutes sortes de divorces, de séparations, posez-vous les bonnes questions et surtout sensibilisez vos enfants, préparez-les tôt, faites-leur comprendre. De toute façon, la Bible ne nous autorise pas à le faire, mais s'il arrive que vous le faites en cas de force majeure, posez-vous les bonnes questions et expliquez ça clairement aux enfants. Expliquez clairement aux enfants. Donc la perte d'un être cher, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vient subitement, qu'on ne commande pas, comme le divorce d'ailleurs, hein, qui tombe dessus et qui fait des ravages. Donc là, pareil, faut faire très attention et donc faut se dire, mais il y a les enfants, donc faut pas divorcer, faut
quand il y a les enfants et qu'on perd un être cher, voilà, l'enfant il comprend pas pourquoi la personne était là et la personne n'est plus là et pourquoi maintenant, bon, il y en a qui expliquent pour dire que la personne est au ciel, la personne est devenue une étoile, la personne est devenue un ange, ainsi de suite. Mais c'est vrai que l'enfant n'arrive pas à comprendre, donc il faudra expliquer. Alors, ce qui découle de cette blessure, c'est quoi? C'est l'isolement, parce que forcément, la personne qui a commis l'injustice, il se rejette, il ne s'inclut pas dans cette catégorie où tout le monde est là, où tout va bien, tout est normal. Mais voilà, il s'exclut de la société. Donc forcément, il y a une isolation, il y a eu un isolement. Euh, il y a le rejet aussi par classe sociale. Donc ça, c'est plus à l'âge ado. Voilà, il y a la classe des gens aisés, il y a la classe des gens moins aisés, c'est-à-dire démunis. Il y a aussi la classe des gens, des enfants qui ont leurs parents à l'étranger ou qui ont leurs parents qui sont pas démunis, pas aisés, mais voilà, entre les deux, ça peut être une association de parents qui font des commerces extérieurs, ou alors qui font des, des, des transports, des choses comme ça. Et donc, ça fait des classes, ça fait des clans, et franchement, c'est pas beau à vivre pour les enfants. Donc, la plupart se sentent humiliés, la plupart se sentent mis à l'écart, tout simplement. Et donc, si vous avez des enfants qui ont connu cette blessure en nous-mêmes, hein, parce que ça commence à l'âge ado et ça finit à l'âge adulte, hein, malheureusement. Et donc, c'est quoi les conséquences de cette blessure d'injustice? C'est quelqu'un qui éprouve des difficultés à demander de l'aide parce que c'est quelqu'un qui recherche la perfection. Il fait tout à la perfection. Il faut que ça soit fait d'une manière que voilà, ça soit super bien fait. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, il ne peut pas demander l'aide. C'est quelqu'un qui est froid à l'extérieur, mais qui a un bon cœur. Et c'est quelqu'un qui met toujours en valeur sa silhouette, hein. Donc, côté femme, elle va mettre des tenues sexy, des tenues pour attirer les regards. Côté homme, il va tout le temps mettre des cravates. Voilà, donc c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout, qui s'intéresse à l'art en particulier, qui s'intéresse à la musique, à la danse, à l'art plastique, à tout ce qui est art. Et c'est quelqu'un qui est en couple. Quand vous êtes en couple avec cette personne, il va tout faire pour que ça aille bien, parce que c'est une perfectionniste, c'est quelqu'un qui est tout le temps à la recherche du beau, du bien, du parfait. Et voilà, c'est quelqu'un qui a une soif de liberté, qui voyage beaucoup, évidemment. Euh, Cela veut dire quand il est là, il va. C'est pas quelqu'un qui va tout le temps se confiner dans le train-train quotidien, métro, boulot, dodo, mais c'est quelqu'un qui va vouloir s'extérioriser, qui va tout le temps vouloir voir ailleurs. Nous allons lire un verset et nous allons voir la suite tout à l'heure. Alors, je prends le verset de Romains, Romains 3, verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres.
non, mais par la loi de la foi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la foi, de la loi. Nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ici, il s'agit de la foi et de la loi. Ok? Quand tu as cette blessure d'injustice, que tu souffres, que tu te culpabilises, que tu te sens pas bien, que tu incrimines ceux qui t'ont fait du mal, ces parents qui ont divorcé, à qui tu n'as rien demandé, qui t'ont euh, donné la trouille de ta vie, qui t'ont donné un avenir incertain, tu ne sais plus où te donner la tête. Il faut que toi, tu te réfugies dans ta foi. Parce que pourquoi ceux-là sont comme ça? Ceux-là, ils sont sous la loi. Ok? Ceux-là, ils sont sous la loi parce que la loi autorise, si tu vas plus bien dans ton couple, la loi t'autorise à te séparer de ton conjoint. Ok? Mais quand on a la foi, quand tu es dans la foi, tu regardes ceux-là d'un autre regard, tu les pardonnes, et tu dis, tu demandes, tu pries franchement au Père de les pardonner parce que ceux-là ne savent pas ce qu'ils font, ceux-là ne sont pas dans la foi. C'est ce que ça veut dire. Donc la foi justifie notre vie chrétienne. Quand on est en Christ, on a cette foi qui justifie nos bonnes œuvres, nos bons actes, tout ce que nous posons comme acte, c'est la foi qui justifie ça. Mais donc, où donc est le sujet de se glorifier? Où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres, non par la loi de la foi. Donc, la loi des œuvres, les œuvres que nous faisons, voilà, la loi, c'est toutes les œuvres que nous commettons qui n'honorent pas, qui ne glorifient pas le nom de notre Seigneur, parce que lui n'est pas sous la loi, lui, il est sous la foi. Donc, quand tu es sous la foi, quand tu regardes le monde et que tu fais tes œuvres avec le regard de la foi, donc tu ne peux qu'être glorifié, tu ne peux que glorifier, honorer ton Seigneur, parce que tu vois la vie autrement, tu crois que la vie est en plein dedans. Et je vais juste un tout petit peu continuer le verset 28. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Car nous comptons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc voilà, vous avez bien compris. Toi, en tant que chrétien, quand tu vois tous ceux-là qui t'ont fait souffrir, il faut que tu les pardonnes, que tu les regardes avec les yeux de la foi. Il faut que tu comprennes qu'ils sont sous la loi. Mais toi, tu n'as pas à être sous la loi parce que tu as la foi qui te justifie. Alléluia. C'est pour ça que nous devons demander tout le temps pardon à notre Seigneur pour ces personnes qui nous ont fait du tort et que le Seigneur puisse toucher nos cœurs afin que nous puissions les pardonner aussi. Nous allons incliner les yeux pour prier. Père de gloire, Père de miséricorde, Dieu de l'impossible, je te remercie infiniment pour ton amour, ta bonté, ta grande miséricorde envers nous. Père, je te demande, je te remercie infiniment pour tout ce monde qui nous ont rejoints, qui nous écoute et qui écoute ta parole en ce moment. Je te prie de bénir, de les guérir de leurs blessures, tous ceux qui se sentent concernés par ces blessures d'injustice dans nos sociétés où rien n'est acquis, où on est tout le temps déçu par et non pour N ou X raisons. Te demandons, Père, de toucher les cœurs de ces personnes, remplis-les de toi, régénère-les, restaure-les et guéris-les. Père, en ce moment même, en remettant tout entre tes mains, nous te demandons de faire accroître notre foi. Père, nous savons que c'est par la foi que nous sommes justifiés. Nous ne voulons plus vivre sous la loi parce que la loi ne t'appartient pas. Père, fais de nous de tes instruments et aide-nous à mettre nos pas dans tes pas afin que nous puissions avancer comme toi tu le veux, non comme nous le voulons. Gloire, louange, honneur à toi, Père, sois béni. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je
je sais que tu es là. Mon âme te bénit, aïe, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Demeure béni, bien-aimé, n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime, tu as un Dieu qui a un regard particulier pour toi. Alors, ne te laisse pas aller, ne te laisse pas abattre. Sois béni. Amen.